Alors, nous commençons le chapitre 10, les fonctions affines. Vous en avez déjà parlé au collège, vous savez tous ce que c'est. On va revoir ça et on va apporter quelques éléments complémentaires. Alors, grand 1, caractérisation des fonctions affines. D'abord, on rappelle la définition d'une fonction affine. Alors, une fonction affine, c'est une fonction qui est définie sur grand R par une expression algébrique de la forme f de x égale ax plus b, où a et b sont deux nombres réels. Le nombre a, c'est-à-dire le coefficient devant x, on l'appelle le coefficient directeur. Et le nombre b, c'est l'ordonnée à l'origine. Bien retenir le vocabulaire associé aux fonctions affines. Deux cas particuliers. Si b est égal à 0, nous obtenons f de x égale ax. Dans ce cas, on dit que f, c'est une fonction linéaire. Une fonction linéaire, je vous le rappelle, traduit une situation de proportionnalité. Les réels x sont proportionnels aux réels, à leurs images f de x, puisque pour passer de x à f de x, on multiplie toujours par le même nombre a. Deuxième cas particulier, si a est égal à 0, dans l'expression de f de x, il nous reste b, donc f de x égale b, c'est-à-dire que f de x ne dépend pas de x, f est alors une fonction constante. Quelques exemples. Parmi les fonctions, précisez celles qui sont affines et donner les valeurs du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine. Alors, pour savoir si une fonction est une fonction affine ou pas, il faut développer, si ce n'est pas déjà fait, son expression algébrique et voir si on arrive à une expression de la forme ax plus b. On appelle ça une expression du premier degré parce que la variable x est à la puissance 1. On n'a pas de x carré, par exemple. Alors, première fonction, f de x égale 4x. Bon, là, il n'y a rien à faire, aucun calcul. C'est une fonction affine et plus particulièrement, elle est linéaire. Donc ici, le coefficient directeur, c'est 4 et l'ordonnée à l'origine, c'est 0, puisque 4x, c'est 4x plus 0. Deuxième fonction, la fonction g. G de x égale 3x carré moins 2. Ce n'est pas une fonction affine parce que la variable x est élevée au carré. Troisième fonction, h de x égale 2x moins 1 sur 3. Alors, on transforme un petit peu l'expression de h. On peut écrire h de x égale 2x sur 3 moins 1 sur 3. D'accord? Or, 2x sur 3, c'est la même chose que 2 tiers de x. Je sors le nombre x de mon quotient. Donc j'obtiens h de x égale 2 tiers de x moins 1 tiers. C'est bien une expression de la forme ax plus b, donc h est une fonction affine, avec comme coefficient directeur 2 tiers et comme ordonnée à l'origine, attention, non pas 1 tiers, mais moins 1 tiers. Quatrième fonction, u de x. Alors là, il faut développer, commencer par développer. Pour développer, on peut remarquer que notre premier produit, enfin le seul produit d'ailleurs, x moins 2 facteur de x plus 2, on reconnaît une identité remarquable. A moins b facteur de a plus b, que vous devez connaître maintenant. Donc ça nous donne x au carré moins 2 au carré, et moins x au carré par la suite. Les x au carré s'annulent, il nous reste donc juste moins 2 au carré, c'est-à-dire moins 4. Donc u, c'est une fonction affine, je l'ai mis à l'anglaise, plus particulièrement, c'est une fonction constante. A est égal à 0 et b est égal à moins 4. Propriété des fonctions affines, une propriété caractéristique des fonctions affines, c'est-à-dire que les fonctions affines sont les seules fonctions à posséder cette propriété. Alors, cette propriété, elle a été introduite dans l'activité 1, qui fait l'objet d'un autre enregistrement, et c'est la suivante. Alors, on se donne une fonction affine, définie sur R, par f de x égale à x plus b. Alors, on peut affirmer que quels que soient les nombres distincts x1 et x2, le taux de variation de f entre x1 et x2, alors le taux de variation d'une fonction entre deux nombres x1 et x2, c'est la différence des images sur la différence des antécédents, c'est-à-dire f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Eh bien, ce taux de variation, il est constant et égal au coefficient directeur de la fonction.
Alors, cette propriété, elle permet de déterminer le coefficient directeur d'une fonction affine dès lors que l'on connaît les images de deux nombres. D'accord? Et ensuite, on peut donc en déduire son expression algébrique. Plus précisément, alors, je vous ai décrit la méthode. Si on vous demande de déterminer l'expression algébrique d'une fonction affine f, connaissant f de x1 égale y1, f de x2 égale y2. Première étape, on commence par calculer son coefficient directeur, petit a, puisqu'on sait que le coefficient directeur, c'est le taux de variation de f entre deux réels quelconques. Donc évidemment, je vais prendre comme réel x1 et x2. D'accord? Et une fois que j'aurai trouvé le coefficient directeur de la fonction, on pourra calculer son ordonnée à l'origine en résolvant une équation. D'accord? Je sais que f de x1 égale y1, par exemple, ce qui me donne a fois x1 plus b égale y1. Et comme on connaît x1 et y1 évidemment, comme on a calculé a, et bien finalement cette équation, c'est une équation d'inconnu b. Vous allez mieux comprendre sur l'exemple. Déterminer l'expression algébrique de la fonction affine f qui vérifie f de moins 1 égale moins 4 et f de 3 égale 2. Alors, on vous dit d'abord que c'est une fonction affine. Donc on commence par écrire, par poser f de x égale ax plus b. L'objectif de cet exercice, c'est donc de déterminer a et b. On commence par calculer a. Étape 1, calcul de a. A égale, alors je vais calculer donc le taux de variation de f entre les deux réels 3 et moins 1, puisque ce que je connais, c'est l'image de 3 et l'image de moins 1. Donc on écrit a égale f de 3 moins f de moins 1 sur 3 moins moins 1. Je répète que l'ordre des deux réels, ici 3 et moins 1, n'a pas d'importance. Vous pouvez très bien écrire f de moins 1 moins f de 3 sur moins 1 moins 3. Vous allez trouver évidemment la même chose. D'accord? Alors, f de 3, c'est 2, donc je le remplace par 2. Moins f de moins 1, c'est moins 4. Donc ça me donne au numérateur 2 moins moins 4. Et au dénominateur, je réécris 3 moins moins 1. Je réduis, ça donne 6 sur 4, c'est-à-dire 1,5. Donc j'en déduis que le coefficient directeur de la fonction f, c'est 1,5. Je peux donc écrire que f de x est égal à 1,5x plus b. Deuxième étape, je vais calculer b. Alors pour cela, je vais utiliser l'une des deux égalités, l'une des deux images. Soit on utilise f de 3 égale 2, soit on utilise f de moins 1 égale moins 4. Vous allez voir que on trouve, quelle que soit l'égalité qu'on choisit, on va trouver évidemment la même valeur pour b. Alors si je pars par exemple de l'égalité f de 3 égale 2, donc dans l'expression de f de x, 1,5x plus b, je remplace x par 3, et je sais que le résultat donne 2. Donc ça me donne 1,5 fois 3 plus b est égal à 2. Soit 4,5 plus b est égal à 2. On soustrait 4,5 des deux côtés de l'égalité. On obtient b égale moins 2,5. Donc f de x égale 1,5x moins 2,5. Je vous montre en remarque que si on était parti de l'égalité f de moins 1 égale moins 4, on aurait trouvé la même valeur pour b. Alors, f de moins 1 égale moins 4, donc je remplace dans cette expression x par moins 1, ça me donne 1,5 fois moins 1 plus b égale moins 4, soit moins 1,5 plus b égale moins 4. On ajoute 1,5 des deux côtés de l'égalité, on trouve b égale moins 2,5. Donc vous pouvez choisir n'importe laquelle des deux égalités que vous avez. Voilà la méthode pour déterminer l'expression algébrique d'une fonction affine quand on connaît les images de deux réels. On commence par calculer le coefficient directeur, qui est le taux de variation de la fonction entre les deux réels que l'on vous donne, et ensuite on en déduit la valeur de l'ordonnée à l'origine. Deuxième paragraphe, représentation graphique d'une fonction affine. Alors, si je pose f de x égale à x plus b, quand on calcule f de 0, on remplace x par 0, il reste seulement b. L'image de 0, c'est b. Donc, ça veut dire que la courbe de la fonction f va couper l'axe des ordonnées en b.
Ok? Qu'est-ce que c'est la courbe représentative d'une fonction affine? Vous le savez, c'est une droite. Dans un repère du plan, la courbe représentative d'une fonction affine, c'est une droite qui coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée B. Les deux cas particuliers, lorsque la fonction est linéaire, on obtient une droite qui passe par l'origine du repère, et lorsque la fonction est constante, on obtient une droite parallèle à l'axe des abscisses. Deuxième point méthode, construction de la représentation graphique d'une fonction affine. Méthode 1, très simple. Pour tracer une droite, on a besoin de placer seulement 2 points. Donc la méthode consiste à calculer les images de deux réels x1 et x2, n'importe lesquels, vous choisissez les réels, bon, des réels assez simples et puis pratiques, entre guillemets, en fait, ça dépend de l'expression de la fonction. Vous calculez f de x1, f de x2 et ça vous donne les coordonnées de 2 points. Vous placez ces 2 points dans votre paire et ensuite vous tracez la droite qui représente f. 2 points suffisent, hein, je le rappelle. Méthode 2. La méthode 2 utilise la valeur de l'ordonnée à l'origine et la valeur du coefficient directeur de la fonction. On a dit que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite qui coupe l'axe des ordonnées en B, au point d'ordonnée B. Donc on commence par placer sur l'axe des ordonnées le point, donc de coordonnées 0, petit b. Et ensuite, à partir de ce point, on se déplace horizontalement de une unité vers la droite, puis verticalement de la valeur du coefficient directeur petit a. Alors si petit a est positif, on monte, si petit a est négatif, on descend. En effet, justification de cette méthode. On sait que le coefficient directeur petit a, c'est le taux de variation de f entre x1 et x2, pour tout réel distinct x1 et x2. Donc si on choisit deux réels, x1 et x2, dont la différence est égale à 1, eh bien on va obtenir a égale f de x2 moins f de x1 sur 1, c'est-à-dire a égale f de x2 moins f de x1. Autrement dit, si on prend deux réels x1 et x2 dont la différence est égale à 1, eh bien la différence de leurs images va être égale à petit a, le coefficient directeur. C'est pour ça que dans la méthode 2, je dis se déplacer horizontalement de une unité vers la droite. Ça correspond au fait que nos deux abscisses ont une différence de 1. Et dans ce cas, leurs images ont une différence de petit a. Donc verticalement, on se déplace de la valeur du coefficient directeur petit a. Illustration sur l'exemple, construire la représentation graphique de la fonction f de x égale moins 2x plus 3 avec la méthode 2. Alors l'ordonnée à l'origine c'est 3, donc sur l'axe des ordonnées on place le point d'ordonnée 3. Ensuite, le coefficient directeur ici est égal à moins 2. Donc à partir du premier point, du point que j'ai placé, on décale de une unité vers la droite et de 2 unités vers le bas, puisque le coefficient directeur c'est moins 2. J'obtiens alors un deuxième point et ça me permet de tracer la droite qui représente la fonction f.